Ce projet s'inscrit en prolongation d'une collaboration déjà de longue date entre l'UC Louvain et l'Université d'État d'Haïti à travers d'autres projets qui n'étaient pas les miens. Et puis plus concrètement dans le cadre de la création du RECIF, le réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie, j'ai eu l'occasion de rencontrer des partenaires de l'UEH qui s'intéressaient aux problématiques de crues et d'inondations. On a organisé en 2012 une école doctorale où ils sont venus présenter plus spécifiquement les problèmes qui touchaient leur pays. Et de là est partie l'idée de créer un premier PRD. Alors on a eu un premier PRD 2014-2019, assez ambitieux, qui portait sur les crues, les inondations, le transport de sédiments, la formation de doctorants. Et ce projet a été le début d'une formidable aventure, en fait, qui s'est terminée par 2 doctorants, 3 même, qui ont terminé, un autre en cours. Et donc on a évidemment eu envie de continuer ça parce qu'on avait aussi été un peu trop ambitieux, on avait imaginé pouvoir faire beaucoup plus de choses que ce qu'on a fait en réalité. Donc on a lancé un deuxième projet dans lequel on souhaite consolider tout ce qui a été fait en termes de modélisation de crues et d'inondations, de mesures topographiques sur le terrain, en y ajoutant un volet de transport de sédiments beaucoup plus important. Les objectifs, c'est de poursuivre la formation. Donc suite au premier projet, on a 2 nouveaux docteurs à la faculté d'agronomie de l'UEH. Ces nouveaux docteurs deviennent membres du staff du projet. Donc il y a maintenant 3 docteurs professeurs là-bas qui vont eux-mêmes pouvoir encadrer de nouveaux doctorants. Donc on renforce réellement les capacités locales. On va avoir des stagiaires qui viennent et on veut aussi consolider leur expertise dans le domaine de la modélisation hydraulique, de la cartographie des risques, du transport de sédiments, aussi la manière de communiquer avec les populations, parce qu'on s'est rendu compte avec le volet sociologique du premier projet qu'il y a parfois une différence importante entre la manière dont nous, scientifiques, on aborde un problème technique et la manière dont les populations, qui sont toujours en principe les bénéficiaires finaux, reçoivent ça. Il y a parfois des difficultés de dialogue et on voudrait encore renforcer le fait d'essayer de les combler en dialoguant beaucoup plus avec les autorités locales, en voyant comment faire passer le message auprès des populations. Et tout ça à travers un renforcement réel des capacités de la faculté d'agronomie. La faculté travaille en collaboration assez étroite avec le ministère de l'Agriculture qui est en charge de tout ce qui est lié à l'eau de manière générale. Donc ce qu'on espère, c'est un renforcement de la formation des étudiants. Haïti a cruellement besoin d'ingénieurs bien formés qui vont pouvoir contribuer à la résolution de toute une série de problèmes et de difficultés. Donc on espère pouvoir contribuer à ça en renforçant l'équipe, en renforçant aussi son positionnement en tant qu'experts locaux. Parce qu'une des autres difficultés qu'on remarque souvent, c'est que dans des pays comme Haïti, les autorités, le gouvernement ont souvent tendance à faire appel à des experts étrangers quand il y a des problèmes à résoudre. Et c'est dommage parce qu'il y a des expertises locales et on voudrait qu'à terme, ce soit l'expertise locale qui soit valorisée. Donc notre objectif est réellement de renforcer cette équipe de l'UEH à travers aussi la création donc, du CERIT, ce centre d'expertise, pour qu'il puisse devenir un interlocuteur valable, crédible, aussi bien pour l'État que vis-à-vis de bailleurs de fonds internationaux.